Bonjour Huguette, c'est un plaisir, une vraie joie d'être avec toi là maintenant. On avait décidé de faire une petite vidéo pour parler du karma, parce Oui. que tu m'as partagé il y a quelques instants un point de vue vraiment intéressant sur le karma. Alors le karma, on en parle beaucoup, hein, il y a toute une mode aussi, un peu New Age et tout. En fait, le terme karma, déjà, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Eh bien, le karma, c'est très simplement la loi d'action-réaction. C'est-à-dire, bon, en bref, tu me gifles et je te gifle. Mhm. Voilà. C'est une réaction karmique. Donc, j'ai eu une réaction en général spontanée. Mais pourquoi spontanée? Parce que j'ai pas apprécié ce que tu as fait. Hein, voilà. Mais la loi d'action-réaction, elle est valable tout le temps. Tu joues au billard, tu lances ta bille dans un sens, elle arrive et par rapport à l'angle du billard, elle repart dans le même sens. C'est la même chose, c'est la loi d'action-réaction. C'est une réaction, bon, en physique, on dit de force égale, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la base du karma. Alors, on parle de deux sortes de karma. Il y a le karma qu'on serait censé, qu'on est, oui, censé ramener de sa vie antérieure. Encore faut-il croire aux vies antérieures. Et puis, il y a le karma immédiat. Le karma dans la vie quotidienne, des choses où nous réagissons. Et, euh, et par rapport à ce karma, on parle de mémoire karmique, on parle de bagage karmique ou d'influence karmique. Comment ça peut influencer la vie d'un individu? Et puis aussi, la question derrière, c'est comment on peut nettoyer ce karma ou faire en sorte que ces mémoires ou que ces énergies nous touchent le moins possible, quoi. Oui. Eh bien, pour qu'il y ait donc, pour qu'il y ait, pour que l'on pose un acte karmique, il faut que nous ayons eu une réaction à quelque chose. Or, nous n'avons pas une réaction à tout ce qui se passe autour de nous. Dès que la chose nous convient, dès qu'elle nous plaît, qu'elle soit positive, négative, bonne ou mauvaise, bien qu'en yoga on ne parle pas de bien et de mal, disons qu'elle nous convienne ou qu'elle ne nous convienne pas, si nous ne sommes pas touchés par la chose, nous allons en général laisser passer, ou peut-être oui nous dire bof, voilà, mais sans plus. Si nous réagissons, donc si nous entrons dans un acte karmique, un acte de réaction, c'est que nous avons été touchés. Sinon, nous allons voir que les choses peut-être ne se déroulent pas comme nous avions pensé qu'elles allaient se dérouler, mais nous allons entrer dans une réflexion dharmique et nous dire, bon, maintenant les choses vont changer dans cette situation-là, quelle est la prochaine chose à faire? Ça, c'est un acte dharmique. Hein? Le dharma dépend un peu de la situation dans laquelle on est. C'est le meilleur acte à poser dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est ça le dharma. Hein? Or, ici, nous ne prenons même pas le temps de nous demander si c'est le meilleur acte posé. Nous avons déjà réagi, donc l'acte est déjà posé. Et donc, parce que c'est la même chose pour le karma qui nous vient antérieurement. Hein. C'est la même chose. Si à l'époque nous avons été touchés, bon, dans ce qui était notre vie à ce moment-là, c'est que nous avons été touchés à ce moment-là aussi. Donc, que faire? Se réaligner. Oui, c'est ce que tu me disais. Une des meilleures façons de ne pas être sous cette influence et de ne pas subir le poids des choses qui ne sont pas dans le présent, c'est justement de revenir au présent et de s'aligner. Alors, est-ce que par des pratiques de yoga, des pratiques de méditation, des pratiques de conscience, on peut justement transformer la réaction en action? Parce que c'est finalement ça, hein, tu me dis, Oui. le karma, c'est on réagit à quelque chose, transformer la réaction en action. Et est-ce que le fait de sortir de la réaction et de dire, ok, stop, là maintenant j'agis comme ça, nous permet de sortir d'un cycle karmique? Parce qu'on voit, le karma, c'est aussi Oui. un cycle, ça revient tant qu'on n'a pas compris la leçon, Voilà, quelque c'est part. ça. Tant que nous n'avons pas compris la leçon, tant que nous n'avons pas compris ce qui était touché en nous et que nous n'avons pas pu nettoyer la chose, réaligner la chose, la remettre dans la juste action, la juste position. C'est-à-dire sans émotionnel dessus. C'est ça en fait. Hein. Parce que là, nous arrivons dans un autre domaine qui est le domaine de l'émotionnel. Ce qui nous touche en général, c'est l'émotionnel. Si l'action posée par l'autre personne ne touche pas notre émotionnel, elle va passer comme ça, elle va passer sans problème.
Et nous allons nous dire, bon, des choses ont changé, réalignons, enfin pas réalignons, voyons comment la suite peut se passer. Et le yoga nous enseigne au travers des Yoga Sutras et des différentes philosophies un travail justement de kriya, de nettoyage, de conscience et d'éveil. C'est une des finalités, un des buts de la pratique du yoga que de nettoyer son karma pour arriver à vivre un chemin dharmique, comme tu le dis, et d'arriver à vivre un phénomène d'éveil ou un phénomène de réalisation. D'une certaine façon, mais je ne crois pas que ce soit le but en soi. Parce que je pense que même une action où nous avons eu une réaction autrefois, si entre-temps nous avons nettoyé la chose, nous allons comprendre qu'à ce moment-là, nous avions été touchés, mais plus nécessairement l'être maintenant. Hein, donc je pense que ce n'est pas le but n'est pas de nettoyer son karma, ça se fait tout seul pour moi. Ça se fait tout seul à partir du moment où nous avons réaligné en nous ce qui avait été touché. Et où nous pouvons comprendre que déjà les autres ne pensent pas comme nous, les autres ne sont pas à la même place que nous dans la vie, donc n'ont pas peut-être les mêmes priorités. Nous pouvons accepter, et surtout accepter, que l'autre, même celui qui me dit la phrase qui me fait réagir, n'est jamais qu'une image de moi. Et de moi dans ce que je ne veux pas regarder chez moi. Oui, justement, tout ce travail finalement de conscience qu'amène le yoga, d'aller cultiver et d'aller se centrer au niveau de son Atman, son être profond. Est-ce que cette partie-là, l'Atman, l'être profond, lui aussi il est touché par ces réactions ou ce karma, ou justement c'est notre espace pur, et notre défi c'est de lever les voiles pour revenir à lui, et que le karma c'est justement ces voiles qui nous éloignent de notre essence? Oui. En fait, les voiles, ce sont les 5 modifications du mental dont parlent les Yoga Sutras dans le début. Et dans ces 5 modifications du mental, oui, il y a la mémoire. Et la mémoire, c'est ce qui fait que nous nous souvenons de ce qu'on nous a dit tel jour, à telle heure, à tel moment, et que nous ne pouvons toujours pas avaler. C'est ça en fait, et c'est ça qui crée notre karma, parce que nous n'allons pas être libres d'une quelconque action dans ce domaine-là, tant que la chose n'est pas, j'aime pas le mot nettoyer, tant que la chose n'est pas acceptée par nous. Je préfère accepter, je n'aime pas non plus le mot de pardonner. Qu'est-ce qui nous donne le droit de pardonner? Comprenons les gens, comprenons les choses, et quand nous les aurons comprises, eh bien ok, c'est bon, quoi. Oui, 11e sutra du premier livre, celui sur la mémoire, justement, on nous dit... effectivement, c'est intéressant. Donc, ouais, de pouvoir lâcher ces voiles, quitter l'identification pour se délivrer vraiment de cette expérience du karma. Bouddha parlait dans ses fameuses nobles vérités que, justement, selon lui, la souffrance venait d'action ou de ce cycle karmique, et qu'en faisant des bonnes actions, on amène... à vivre mieux son quotidien. C'est vraiment ce que tu nous partages, hein. En prenant conscience des émotions, des réactions, je vais choisir d'œuvrer pour l'amour et la paix plutôt que d'aller dans un conflit, dans la guerre. Est-ce que tu aurais une technique, une respiration, un truc, une pratique que tu pourrais conseiller aux gens, là maintenant, qui regardent cette vidéo, pour se dire, tiens, spontanément, un truc qui te vienne, pour se dire, tiens, ça peut m'aider pour apaiser ce cycle karmique, ou du moins en prendre conscience? C'est pas évident. Moi, la seule chose que je dirais, c'est revenir au 3e chakra. Revenir au 3e chakra, revenir à qu'est-ce que mon ventre a senti, et libérer mon ventre. Enfin, je dis mon ventre parce que personnellement, c'est là que je le sens. Si quelque chose touche mon émotionnel, or, pour entrer dans le karma, il faut toucher l'émotionnel. Si quelque chose touche mon émotionnel, je vais le sentir dans mon ventre. D'autres vont vous dire dans le cœur, mais moi je sais que c'est dans le ventre. Eh bien, à ce moment-là, c'est aller là, rencontrer ce qui est touché là, et quitter la pensée pour aller vers la sensation. Parce que c'est la pensée qui nous fait nous dire « Ah oui, mais cette personne-là, ceci, cela ». Non, la pensée, c'est le cinéma. Revenons à la sensation. Ok, super, merci beaucoup Huguette, et au plaisir de partager encore sur d'autres sujets avec toi. À très bientôt. Merci, au revoir Guillaume.
Au revoir à tous.